Donc, ben, écoutez, merci d'être avec nous pour cette présentation du stage Bourgogne. Enfin, je l'appelle le stage Bourgogne, c'est ce stage au cœur de mon infinitude. C'est la suite de mon chemin de vie, ce stage, parce que j'étais vraiment coupée de mon corps. J'étais une tête sur pattes. Je pensais beaucoup, mais j'étais surtout formatée pour aller à l'école et, euh, et je n'avais pas de rapport sensible avec mon corps. J'avais un rapport de présence, j'étais assez développée au niveau du sport, mais je n'avais pas cette présence des signaux simples, des expressions de mon corps, des signaux émotionnels, des signaux énergétiques. C'était tout un monde tout à fait séparé de moi. Et c'est marrant parce que quand j'ai eu 30 ans, j'ai fait un massage et une femme, cette masseuse que je ne connaissais pas, me dit, j'ai eu des images en vous massant. Et les images qu'elle avait eues, c'était qu'elle me voyait notamment dans une forêt, dans une jungle, et il y avait un félin, genre un puma ou une panthère, et il y avait moi à côté, et elle me disait, vous étiez complètement séparés de ce corps animal. Et elle me disait, c'est vraiment comme si vous n'étiez pas en train d'habiter votre corps. Donc en fait, elle me disait, j'avais 30 ans et j'avais déjà commencé à travailler, à me rapprocher de mon corps, mais j'étais encore loin du compte. Alors évidemment, quand on se retourne sur le chemin, on comprend pourquoi euh, elle disait ça. Je dirais que au tout départ, voilà, il y a toute une éducation, il y a tout un formatage par l'école qui fait que l'intellect est beaucoup développé et il y a comme une perte de contact avec les informations du corps, avec le sensible du corps, euh, une sorte de quelque chose qui domine, qui est un horizon intellectuel, un horizon d'information, un horizon d'apprentissage par le cérébral. Et en fait, toute la vie, tout le chemin de vie m'a amené à me démouler. Autant j'ai été moulée, autant j'ai cheminé à me démouler à partir du moment où j'ai quitté le giron familial et après mes études. J'ai en fait pris de nombreuses voies, VOIX et VOIE, S, pour pouvoir rencontrer ce qui était tendu dans mon corps, ce qui ne respirait pas, ce qui était assez comprimé, ce qui était euh, euh, pas déployé, ce qui n'avait pas de mobilité, et notamment par exemple la mobilité du bassin, la mobilité du diaphragme, la mobilité de la colonne vertébrale. Je m'étais robotisée en fait au fil de ces années, et je dois dire qu'à 17 ans, j'étais beaucoup plus raide que maintenant, ou il y a quelques années. Je ne pouvais pas toucher mes pieds quand je me penchais. J'étais raide dans mon dos et tout était raide. La pensée était raide, les croyances étaient raides. Il y avait beaucoup de volonté, beaucoup de valeurs masculines, beaucoup de prendre sur soi, un côté petit soldat et un côté très encombré des émotions. C'est-à-dire que les émotions étaient là, mais elles étaient tenues et il n'y avait pas cette fluidité possible, cette voie d'expression des émotions, cette voie de présence à ce qui est. Il y avait des robinets partout, ça serrait, c'était vissé. Et donc a commencé vers la vingtaine un long chemin de rencontres, de lectures, de stages, de cours de danse, de cours de barre au sol, de Feldenkrais, d'Alexander. J'ai rencontré le travail du souffle avec les premiers cours de chant pour me rendre compte à quel point j'étais euh, ouais, toute en contrainte. Je me contraignais et je n'avais pas accès. Je n'avais pas accès à ce que j'ai découvert plus tard. Et quand j'ai quitté le monde de l'entreprise, je suis allée me payer des cours de chant, d'équitation, et puis plus tard, le chant m'a amené à vouloir disposer mieux de mon instrument corps, mon véhicule. Et du coup, j'ai travaillé la barre au sol, j'ai travaillé
avec des personnes qui m'ont fait prendre contact avec une autre façon de bouger le corps, de mobiliser les chaînes musculaires, de faire moins d'efforts, d'accompagner la mobilisation des muscles avec le souffle, l'expiration plutôt que de bloquer et de pousser ensuite. Ça, c'était des révélations toutes bêtes, mais qui ont des incidences parce que il y a cette façon d'être dans le continuum plutôt que la césure. Je respire, puis je me bloque, puis je continue. Ou bien je suis dans le corps, et puis maintenant je suis dans la tête. Et c'est bien plus tard, j'avoue que c'est bien plus tard, que j'ai commencé à pouvoir vivre les événements en restant présente dans mon corps. C'est-à-dire que souvent il se passait des événements, je réfléchissais à la situation, il y avait de l'émotion, mais il n'y avait pas forcément la présence à ce que mon être ressent dans mon corps, là, dedans. Et c'est surtout le travail en mémoire du corps. Donc, j'ai fait une longue psychanalyse qui m'a amené au travail en mémoire du corps, où le temps de présence au corps et à ses signaux, au ressenti sensoriel des émotions, m'a fait de plus en plus habiter le corps. Et la possibilité de résider, d'être à l'écoute, d'être dans ce yin de l'écoute, en même temps que se passe un phénomène émotionnel, une sensation, une douleur ici, une tension à tel ou tel endroit du corps, a d'abord donné une cartographie beaucoup plus euh, vivante du fait qu'il se passe des choses dans mon corps. Parce que moi, j'étais toujours ailleurs, en dehors de mon corps. J'étais dans des pensées, j'étais dans des réflexions sur la situation, j'étais dans voir des visions, voir l'autre réagir, supposer sa réaction, mais je n'étais pas dedans. Le fait d'avoir apprivoisé ce qui n'était pas apprivoisé, c'est-à-dire l'habitude de sortir l'attention du corps, l'habitude d'être à côté de moi, a amené de l'apaisement, parce que j'ai apprivoisé ce qui n'avait jamais été rencontré et qui du coup me faisait peur et me faisait des émotions plus plus. Alors que quand j'ai pu apprivoiser la présence à ce qui se présentait dans ma psyché, mais le physique de cette psyché, le physique, le sensoriel de l'émotion, le sensoriel vibratoire aussi. Ça, c'est arrivé plus tard. C'est-à-dire que le travail de Qigong, par exemple, m'a rendu plus sensible à un univers qui était totalement loin de moi. Je n'avais aucune perception subtile. Je ne suis pas non plus, au jour où je parle, je ne suis pas quelqu'un qui sent les lieux, qui sent les gens nécessairement. Voilà, j'ai des ressentis, mais il y a des personnes qui ont beaucoup de ressentis vibratoires. Ce n'était pas du tout mon cas. Mais il y en a eu qui sont arrivés par la voie du Qigong, par la voie à la fois du souffle, à la fois de la présence au corps, à la fois cette culture de l'attention, attendere, hein, tendre vers, c'est-à-dire orienter mon attention, le projecteur de l'attention. Et ce projecteur est tellement puissant que je peux véritablement rencontrer des choses en moi que je ne rencontrais pas avant parce que j'y prête attention. C'est pas toujours agréable d'ailleurs ce que je rencontre, mais au fur et à mesure que, par exemple, les sessions, les rendez-vous de thérapie en mémoire du corps se déroulaient, je voyais toujours, j'observais toujours qu'il y avait un phénomène désagréable qui montait, montait, montait et qui arrivait toujours à un maximum. Et après ce maximum, il y avait forcément une transformation de cet état. Il arrêtait d'être intense, il était progressivement résiduel. Et quand ça devenait résiduel, je me disais, ah tiens, j'ai traversé quelque chose. Le fait de pouvoir traverser quelque chose, d'en faire l'expérience une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, fait qu'à un moment donné, le cerveau accepte d'accueillir et d'embrasser ce qui se présente. Et
je dirais que progressivement, c'est cette thématique finalement de la présence à ce qui est dans cet instant. Dans mon rapport à cet instant, dans mon rapport à cette situation, c'est pas la situation. Je reprends cette phrase que j'adore du grec Épictète, ce philosophe, qui disait: ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion qu'elles nous inspirent. C'est ma relation à mon passé, à telle situation, au fait qu'il pleut ou qu'il fait soleil, qui est mon vécu, qui est mon vivant de l'instant. Mais je peux déplacer mon attention, je peux déplacer mon curseur et mon expérience va être différente. Je dirais que du coup, tout ce chemin ce moulage, démoulage qui s'est fait au fil du temps m'a donné un goût, m'a donné euh, une orientation irréversible vers le fait d'embrasser tant le corporel que le psychique, que l'intellect, que l'émotionnel, que le vibratoire, l'énergétique, dans ce que je sens en moi. Et progressivement, j'ai trouvé ma famille. J'ai eu sur mon chemin des grandes rencontres et ma famille, on va dire, de sensibilité, elle tourne autour de ces personnes que j'ai rencontrées, notamment dans ma formation d'art-thérapie, d'art-thérapeute, en 98, 99, 2000. Avec des personnes comme Laura Schilin, une femme américaine qui était dramathérapeute et qui nous a fait travailler sur le corps, l'espace, le temps, l'orientation du corps dans l'espace. Et ça a été très important. Nous avions fait également des chorégraphies lentes qui tournaient autour de la gnose, des figures de l'ange. Et donc c'était une façon d'habiter le corps, de l'orienter, de développer ma conscience, moi qui n'avais pas, au bout d'un demi-tour, j'étais toute perdue, je n'avais plus aucun repère. Progressivement, la carne, le corps, tout le réseau neuronal, progressivement prend des repères, apprivoise, accepte d'être perdu, découvre qu'il peut se retrouver et trouver des repères. Et tout ça fait apprivoisement. Autre personne forte dans ma famille de sensibilité, à qui je dois beaucoup, c'est Bénédicte Pavlak, qui travaillait qui travaille toujours sur la vibration sonore, le chant des entrailles, le chant de l'être, dans une présence à l'instant, à l'émotion qui me traverse, au rude qui me traverse, au dru qui me traverse. Et comment donner, livrer passage à ce qui m'habite en ne l'écartant pas, en le laissant advenir, en entrant dans un processus. Et je dis ça parce que ça a à voir avec ce qu'on fera pendant le stage. Et c'était tout un travail que j'ai fait parce que j'ai travaillé sur une période de 20 ans, j'ai travaillé beaucoup les 3 premières années avec elle, toutes les semaines. Et puis après, j'ai fait plus des stages. C'était plus compatible avec ma vie à l'époque. Et c'est tout ce rapport aussi de la présence à soi parmi les autres. La présence à soi par rapport à la musique. La présence à soi par rapport aux petits obstacles qui peuvent être posés sur le sol. Euh, et une façon de rester avec tout. Inutile de vous dire qu'il m'a fallu des années. Parce que j'étais toute perdue. On faisait du travail d'orientation dans l'espace en dynamique ou en statique. Et moi, je perdais le rythme tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que ça ne soit plus tout le temps. Et c'est tellement une joie pour moi de pouvoir convoler, de pouvoir me marier davantage avec ma carne, avec mon corps, et de sentir euh, des espaces nouveaux, des espaces féconds, des espaces joyeux, des espaces vertigineux, une exploration qui
me permet de faire connaissance avec moi. Et puis, il y a une dernière personne avec qui le travail a été particulièrement important aussi, c'est Christiane Singer, donc cette femme écrivain, mais qui, vivant en Autriche, accueillait dans son centre, elle faisait aussi des stages en France beaucoup, mais elle accueillait dans son dojo des sessions où se mêlait le travail, elle a été formée à la Leibthérapie. Leibthérapie en allemand, selon Graf Durkheim, c'est la thérapie psychocorporelle, Leib, le corps. Donc c'était un travail là encore, non plus d'être juxtaposé à son corps ou d'avoir un corps, mais d'être dans le corps, d'être que le conducteur du véhicule soit dans le corps pour vivre ce qu'il a à vivre, ce qu'il est en train de vivre, ce dont il fait l'expérience, cette dévastation émotionnelle du moment, cette jubilation du moment, c'est la présence encore là au corps. Et je dirais que, bien sûr, tout ça a, à un moment donné, travaillé, m'a donné un rapport plus plein à mon intériorité, mais aussi à l'extériorité. Un dialogue plus vivant, euh, moins de peur, moins de peur, plus de régal, plus de découverte, comment avec ce corps, je peux éprouver des sensations, mais jamais vécues. Parce que ce jour-là, j'ai touché avec une certaine intention, ou parce qu'au préalable, j'ai été baignée par une certaine musique, ou parce qu'au préalable, j'avais chanté, donc mon corps, les tissus intérieurs avaient vibré, et que quand j'ai touché mon corps, je n'étais plus dans le même état et je fais une expérience toute neuve. En tout cas, il y a eu un moment donné où il se trouve sur ce chemin, j'ai fait l'expérience en novembre 2012 d'une sorte d'unité intérieure euh, je dirais, voilà, c'est peut-être un petit peu le, le symbole de cette petite plume qui est posée dans une petite pierre taillée. C'est comme si à un moment donné, je vivais le fait que ma dimension terrestre limitait mon ego, voilà, mon être terrestre, on va dire, était en contact enfin avec une part de moi plus vaste, plus vibratoire, plus douce, plus sage. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé beaucoup de choses pour moi nouvelles, et notamment sont nés tout un cycle de conférences, le cycle des conférences Regards croisés. Mais ce cycle de conférences me fait naître aussi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et au fur et à mesure des expériences de vie, sont arrivés des désirs de partage, donc tant intellectuels, mais aussi dans le domaine, j'allais dire, de la chair, du charnel, de cet intellect, ce spirituel charnel. Le cœur de ce stage, donc au cœur de mon infinitude, c'est à la fois de pouvoir embrasser cette finitude. Embrasser, pour moi, ça veut dire accueillir tout ce qui se passe dans ce que je sens de ce corps, dans ce que je sens de mon état du moment, les émotions, les soucis avec lesquels je peux être, les charges avec lesquelles je peux être, mon état vibratoire. Et en même temps, dans cet accueil, c'est cette présence à ce que je ressens, c'est aussi une façon de pouvoir laisser un processus se dérouler à son rythme, euh, dans un cadre de sécurité euh, où je peux explorer euh, sur 4 jours, puisque le stage va durer 4 jours. Il va commencer l'après-midi du premier jour, il va se terminer après le repas du dernier jour. Sur ces 4 jours, il va y avoir
les grands aspects, ça va être qu'on va avoir des temps de yang et des temps de yin. Les temps de yang, ça va être des temps d'exploration, des temps actifs, des temps émissifs. Donc, et les temps de yin, ça va être des temps de ressenti, de silence, d'écouter l'écho de ce que ça me fait. On va à la fois faire et faire rien, ne rien faire. Mais évidemment, il y aura surtout du temps d'exploration. En fait, tout va tourner au fait de soutenir ce processus, un processus pour, d'une part, déposer, transmuter les charges émotionnelles avec lesquelles on arrive, la fatigue et les préoccupations, euh, et aussi accueillir et ancrer du, du lumineux, du bienveillant, de l'amour à l'intérieur de soi, autour de mon corps, à l'intérieur de mon corps et autour de mon corps. On va donc, en ce qui concerne les expérimentations corporelles, réveiller l'énergie, la présence, parce que pourquoi on réveille l'énergie? Parce qu'il y a énormément d'énergie stagnante dans nos vies et dans nos corps. Et ça participe également de l'état émotionnel, de l'état euh, de préoccupation, de vibration un peu plus basse dans notre taux vibratoire quand il n'y a pas d'exercice physique ou trop et que je n'ai pas de temps de relâchement. Donc ça, c'est le yin. Hein. Il y a bouger et il y a aussi le relâchement. C'est système sympathique, le yang, et système parasympathique, le yin. L'harmonie, c'est les deux. Donc, il s'agit de réveiller l'énergie pour pouvoir faire circuler cette énergie et euh, euh, qu'elle puisse se libérer de ses charges. Donc, il y aura des marches méditatives, donc ce sont des méditations dynamiques, et je reprendrai ces marches que Christiane Singer nous faisait faire en Autriche. J'ai beaucoup de joie de marcher dans ses pas. Il y aura des temps, donc, dans cette expérimentation corporelle de marche méditative, de contact avec notre propre corps, de contact avec le corps de l'autre. Probablement, il y aura des temps de massage. Il y aura des temps d'expérimentation avec l'amour, dans une intention d'amour envers moi, envers l'autre. Il y aura évidemment progressivement, il va se mettre en place une attention à soi, à mes propres tissus, à mes propres signaux corporels, tant en rapport avec ce que je sens intérieurement, si j'ai les yeux fermés par exemple. Ça peut être assis sur des tapis, des tapis de yoga ou dans une chaise, euh, voilà. Ou alors ça peut être dehors dans la nature. Il y aura des temps qui seront au jardin, des temps qui seront à la grange et des temps qui seront dans la nature. Et dans ces temps, dans ces trois principaux lieux, il y aura voilà, la présence à l'intérieur, la présence à l'extérieur, la présence à toi, à moi. Il y aura des espaces, des temps d'échange, des espaces d'échange, d'expression également, par écrit, avec voilà, par écrit ou oralement, des espaces de chant. Je pense à des chants méditatifs ou des chants, peut-être d'autres chants qui peuvent s'inviter, plus, plus festifs ou plus émotionnels. Et ce chant méditatif nous accompagnera probablement dans différents temps du travail corporel. Et là encore, il ne s'agit pas de produire un chant, il s'agit de se laisser chanter, de se laisser tranquille un peu, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Est-ce que c'est juste un son? Est-ce que c'est un chant? Est-ce qu'il y a une mélodie? Est-ce que c'est juste un souffle, un râle?
Il y aura un espace aussi de rencontre avec le silence, avec la douceur, de ne rien faire. Euh, et ça pourra être dans des temps prévus ou pas prévus. Et il peut y avoir euh, au- des temps où on a besoin, on a envie d'être avec le groupe, mais on a aussi envie de ne rien faire. Et donc, ce sera aussi possible de faire ça, de rester en présence et on est peut-être allongé et peut-être on dort au milieu des autres et peut-être on est juste assis et adossé et on regarde. Il y aura des espaces, un espace de méditation où on explorera le monde de la prière. Et je ne veux pas trop en dire non plus parce que je veux pouvoir garder, garder ce qui fait l'instant aussi les instantanés et ce qui fait le non prévu. Il y aura probablement des temps de créativité aussi avec l'instant qui vient. Euh, Peut-être aussi on profitera de la pleine lune pour faire une veillée. Euh, donc je pense à des endroits. Nous verrons avec le temps qui fera. De toute façon, ce sera toujours super, même si on est à l'abri dans la grange. Concernant la convivialité, est important le fait d'avoir partager nos repas, évidemment, ensemble le midi, mais peut-être aussi, il y aura peut-être des temps, enfin, sûrement, ça c'est sûr, au moins un, voire plusieurs temps d'apéritif. Peut-être qu'on partagera des choses au moment de la veillée, nous allons voir, je verrai ça. Mais le fait de se régaler, le fait de picoler, le fait de euh, se lâcher, de se relâcher, euh, c'est aussi une façon d'embrasser la vie profane, entre guillemets, et la vie qu'on dit spirituelle. Le spirituel n'est pas ailleurs que dans les secondes, et le profane n'est jamais en dehors du spirituel. Il est question justement d'habiter les moments euh, sans séparation. Voilà, donc là j'ai un petit peu dépeint ce qui va être en cours dans ce projet de stage au cœur de mon infinitude, cette résonance en moi de peut-être mon essence, ma vibration, mon soi, mon, ma présence, comme on dit, ma présence, je suis, pouvoir, parce que j'ai un petit peu libéré ce corps, parce que je l'ai sollicité, je l'ai invité, je l'ai débarrassé, je l'ai stimulé, je l'ai éveillé, je l'ai euh, effleuré et défloré par rapport à ses habitudes, entrer dans une perception plus, plus vaste, plus silencieuse. On profitera de la musique aussi, on profitera de nos chants, sans doute, et on profitera du silence aussi. Alors sur les aspects logistiques maintenant, euh, donc le stage se passe en Bourgogne, donc à 230 km de Paris et de Lyon. Il y a un train qui arrive tout près. Il y a un hébergement qui est prévu et j'y reviendrai plus en détail plus tard. Donc dans les villages tout près la maison est au cœur d'un tout petit village qui est bordé par une rivière et le canal de Bourgogne. Donc il y aura euh, des hébergements dans le village et dans les villages juste à côté. C'est que des endroits, j'ai visité les endroits, j'ai rencontré tous les propriétaires, j'ai visité les lieux, c'est vraiment, vraiment sympa. Chaque lieu a quelque chose de charmant, a quelque chose de ressourçant, une belle vue, quelque chose de simple, quelque chose de sain qui,
qui vraiment devrait être très bon très bon à vivre, très bon pour vous. Il y a des hébergements pour toutes les bourses. Euh, En termes d'inscription, eh ben, voilà, les inscriptions sont ouvertes depuis quelques temps, quelques mois maintenant. Donc, si vous avez des personnes auxquelles vous pensez, elles peuvent, tant qu'il y a de la place et sur entretien, voilà, c'est très important d'avoir un échange parce que on ne peut pas partager ces expériences sans qu'il y ait eu, enfin, sans que moi j'ai eu un temps d'échange pour se ressentir, sentir les attentes de la personne et dans quelle mesure elle peut trouver son compte et comment ça peut bien s'emboîter avec la proposition du stage et de cette micro-communauté qui va naître avec ce stage. Euh, donc, il y a le coût du stage, c'est 240 euros. L'hébergement est en plus. Et il y aura les repas en plus avec, je pense, ce sera le restaurateur qui est en face de la maison qui nous fera les repas. Il y aura une grande pause après le déjeuner pour que vous puissiez justement euh, vous reposer, pour laisser infuser des choses, pour aller vous promener près de la rivière, pour faire la sieste au soleil ou à l'ombre. Euh, voilà, pour que vous ayez des temps de relâchement. Ça me paraît de plus en plus important, ce yin dans nos vies. Et souvent, on le comprime parce qu'on est très gourmand et très habitué à avoir beaucoup de sollicitations et beaucoup d'actions dans nos journées. Et je ferai un rendez-vous de rencontre du groupe qui se sera constitué là où il en sera, le 23 avril, c'est un dimanche à 17 heures. Donc, ce sera une rencontre en visio avec une rencontre de chacun, donc chacun se présentant, et puis on parlera des aspects logistiques aussi, les questions-réponses, et puis ça vous donnera des sortes des sortes de, comment dire, de repères pour sentir que vous avez bien envie de partager votre hébergement avec telle ou telle personne. Il y aura des chambrées selon le nombre de personnes qui se seront inscrites. Il y aura des chambres, il y a des chambres simples, mais essentiellement ce sont des lits doubles, hein, des lits doubles dans les chambres simples. Il y aura des chambres avec 2 lits simples dans une chambre, et puis il y aura des chambres simples avec un lit simple. Donc, cette rencontre de groupe vous permettra peut-être aussi de sentir, en fonction des voitures, qui a une voiture, qui fait du covoiturage, etc., de pouvoir organiser les choses.